Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien au milieu de ces grandes énergies. Je vous dis ça presque chaque semaine, ça devient presque une introduction traditionnelle. On est entre deux éclipses, donc les éclipses sont des grands révélateurs où on va chercher très en profondeur les résistances au changement, les grandes blessures, les couches qui n'ont pas encore été adressées. Euh, la première éclipse a déjà été intense, on a eu ce portail du 5 du 5, et puis on a une autre éclipse qui nous attend lundi prochain. Tout ça, c'est bien sûr si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, la vidéo est intemporelle et c'est la manière qu'a l'univers de vous amener le message juste pour vous. Donc cette semaine, on a ces énergies aussi de Mercure en rétrograde, le fameux. Il ne faut pas avoir peur de ce Mercure en rétrograde. En général, ça crée beaucoup d'anxiété. Sachez que c'est un moment d'intériorité et de bilan avec soi. On parle aussi, comme c'est une rétrogradation qui commence en Gémeaux, dans son signe, dans un signe qui est dirigé par Mercure, c'est aussi beaucoup en rapport avec l'intellect et la communication. Réévaluez votre communication avec les gens autour de vous. Ayez de la patience, bien sûr, envers tout le monde et de la bienveillance. Mais réévaluer, est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je suis en train de reproduire un schéma de communication qui se produisait dans une autre relation? Est-ce que j'essaye de réparer avec une nouvelle personne, avec mon entourage, avec ma famille, mes amis, euh, des choses qui n'étaient pas réglées, que je n'ai pas réussi à régler, ou j'ai pas eu de conclusion dans une ancienne relation? Ou dans ma relation actuelle, est-ce que j'essaie de régler la situation avec un membre de ma famille, avec un parent, par exemple? Donc ça va être un grand thème de s'observer dans notre communication, de trouver d'autres moyens de communiquer, euh, d'essayer d'ouvrir un petit peu cette communication, puisque le Gémeaux, normalement, ça sera jusqu'au 22 mai, hein, après Mercure sera en Taureau, mais le Gémeaux, normalement, c'est une énergie très intellectuelle, ça va très vite. Euh, et là, la rétrogradation fait que ça ralentit un petit peu. Mais ce n'est pas du tout une mauvaise chose, encore une fois. Vous savez aussi aujourd'hui, Mercure en rétrograde est connu pour ses problèmes avec la technologie, donc ayez de la patience avec votre imprimante et votre ordinateur. Euh, Sauvegarder votre travail, voilà, c'est aussi un bon moment pour trier peut-être vos photos dans votre ordinateur. Puis c'est un grand moment de tri et de réévaluation, vous le savez. Euh, une autre chose, Mercure est aussi connu pour le retour des anciennes relations, des ex, directement ou par un tiers, par une nouvelle, par un intermédiaire. Donc soyez aussi attentifs à ça et restez, quoi qu'il arrive, restez centré. Parce que votre intellect, jusqu'au 22 en tout cas, va être très sollicité. Vous allez, voilà, ça sera le petit vélo dans la tête à 100 à l'heure, surtout pour les signes d'air. Donc ayez de la patience avec vous, hein. Alors, on va tout de suite tirer une carte. J'ai fini de blablater. Ok. Le troisième chakra avec notre cher archange Samuel, c'est une énergie où cette semaine, les énergies peuvent être au niveau de la confiance en soi, au niveau de la foi, ça peut être un petit peu compliqué. On verra aussi après l'impact de toutes ces énergies sur le masculin, le féminin et les unions. Je sais que on parle aussi d'union intérieure, mais je sais que vous aimez bien aussi voir ce petit point hebdomadaire sur les connexions d'âme, sur vos unions, sur vos relations. Euh, Là, le masculin, il est un petit peu mis à rude épreuve parce qu'il a besoin de repos, il a besoin de retrouver une certaine confiance en soi, il a besoin, euh, et ça on parle du masculin aussi intérieur, vous savez que c'est un concept qui m'est cher. Pour tous les nouveaux abonnés d'ailleurs, merci d'être là. On va dire notre phrase tous ensemble, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est important de bien prendre soin de notre troisième chakra, de notre confiance en nous. Je vais éclaircir ça avec le tarot, bien sûr. Vous voyez, il peut y avoir un conflit intérieur. Alors, bon, Mercure ne va pas aider aussi pour les malentendus. Mais c'est ça, la confiance que la manifestation est en train de se faire et en train d'arriver, elle est donnée par le divin. C'est ça, hein, sur ça qu'on va être mis à l'épreuve un petit peu. Euh, de dire mais et si je m'étais complètement trompée, et si c'était pas ma voix, et si, et si, et si, comme dirait ma grand-mère, avec des si et des là, on fait de la musique, on ne refait pas le monde. Je ne sais pas pourquoi ça me vient cette phrase, je la salue si elle me regarde, coucou. Euh,
C'est ça, hein. C'est vraiment cette peur. Il y a une grande peur de ne pas être entendu, de ne pas avoir été entendu par le divin. Et du coup, quand il y a un truc qui se présente, ça peut être un message, ça peut être une opportunité, euh, une occasion, eh ben on est méfiant en se disant mais c'est pas comme ça que je l'avais prévu, univers. Du coup, je suis pas sûre, on n'avait pas, c'était pas dans le deal, tout ça. Il y a ce besoin de tempérance, ce besoin d'intégrer en fait que sans la peur, l'avancement et le changement ne se fait pas. C'est normal, il y a ce moment de flottement quand la roue commence à tourner, quand on plonge depuis un plongeoir, il y a ce moment de flottement. Vous savez, comme dans les dessins animés où on montre le coyote qui court et puis hop, il a plus de sol sous ses pieds, il met un petit moment avant de tomber, avant de réaliser. Et il y a ce moment de flottement. Bien sûr, l'univers ne va pas vous laisser tomber, il y aura peut-être une chute, mais ils seront toujours en bas pour vous rattraper, hein. C'est ça, c'est d'avoir confiance, il y a un besoin de grande foi cette semaine. Besoin de grande foi en le divin qui est en vous et celui que vous percevez en dehors de vous. Et encore une fois, c'est une perception. De maintenir vos positions, de garder votre vision. Là, c'est très signe d'air, c'est très Gémeaux, de la communication, de se dire non, 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 je sais, j'ai réfléchi, je suis, mon intellect va être plus fort que mon ego. Ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté par des synchronicités aussi, va se manifester. Voilà une autre carte de tempérance avec la guérison, le guérisseur des âges. On a ici un grand portail, hein, pour passer peut-être entre deux flammes. Alors peut-être si vous vous identifiez, si vous pensez être sur ce parcours de flammes jumelles, je rappelle qu'il y a beaucoup de couples divins, mais si vous êtes sur un parcours de flammes, c'est aussi reprendre confiance en vous et dans le divin, que votre partenaire divin, qui qu'il soit ou qu'elle soit, est en route. Euh, une cliente nous a dit ce week-end, il ne faut pas s'attacher à la forme, on s'attache au fond, c'est-à-dire l'amour divin. Ok, on va prendre un thème justement pour ce fameux Mercure en rétrograde. Ok, le deuxième thème pour Mercure en rétrograde, s'il vous plaît. Okay. Je vais prendre que la première parce que c'est un jeu où mes cartes continuent de coller malgré l'utilisation. Le dernier quartier de lune en Capricorne, si vous connaissez bien l'astrologie, ça va vous donner des indications, ce qui n'est pas mon cas. Laissez le passé derrière soi. Et c'est ça aussi, hein. On a cette réévaluation avec Mercure en rétrograde, mais c'est aussi pour pouvoir dire, ben ça je garde pas. Dans votre grenier, dans vos vêtements, dans vos relations, dans la manière, dans vos comportements, dans vos relations. Ça, je garde, ça, je laisse de côté. Je vais éclaircir tout de suite avec le tarot. Ok. Bon. C'est-à-dire que faites ce travail de réévaluation, de tri, de rangement peut-être. Faites l'effort. Donc Mercure en rétrograde, c'est jusqu'au 2 juin, hein, donc on a quand même un petit peu de temps. Mais c'est aussi, faites cet effort-là et de dire, bon, ok, qu'est-ce que je garde pour ma stabilité, pour mon union peut-être, hein, pour mon union intérieure. On voit ce 11-11 ici avec ce 4 de bâton. Pour une union avec un partenaire divin, qu'est-ce que je garde de mes anciennes relations? Qu'est-ce que je ne veux plus avec ce partenaire divin, avec cette connexion qui est tellement plus forte que vous, que votre mental, que votre âme. Votre âme sait très bien où elle va, et de dire qu'est-ce que je veux maintenant avec ce partenaire divin, et puis surtout maintenant que ce partenaire divin a une grande possibilité d'arriver dans ma vie, est-ce que j'arrive à l'accepter? Est-ce que je ne laisserai pas derrière moi les traumatismes? Et bien sûr, hein, si c'est récent, laissez-vous aussi du temps, mais est-ce que je ne laisserai pas derrière moi les traumatismes, c'est-à-dire de dire, ah cet ex qui vous a fait beaucoup, beaucoup de mal, qui vous a vraiment brisé le cœur et qui ne vous a pas forcément bien traité, de dire, non, la nouvelle personne, la nouvelle stabilité, le nouveau travail, la nouvelle association, peu importe si ce n'est pas de l'amour pour vous, ça peut être autrement.
ça peut être tout aussi stable, mais plus divin, plus magique. Et faites vraiment aussi ce travail intérieur de vous dire non, ok, tous les hommes ne sont pas comme ça, et toutes les femmes ne sont pas comme ça. C'est éviter de généraliser. On a ici les amoureux, c'est une carte qui est associée aux Gémeaux. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ce thème. Les Gémeaux aussi, les jumeaux, hein, flamme jumelle, rayon gemellaire, âme sœur, peu importe, hein, toutes ces connexions d'âme. Se dire, mais qu'est-ce que je garde finalement? Je sais que je l'ai répété beaucoup, mais c'est un message qui vient pas mal. Alors, et pour cette fin de semaine, et puis on est déjà dans ces énergies d'éclipse aussi, hein, qui auront lieu le 16. Merci. Ouais, là aussi, hein, ce sont des énergies qui sont... Alors, on me dit de tout garder, très bien. Grand thème. Alors, le thème principal pour la fin de semaine, il est temps de laisser partir. On a cette semaine-là de début de Mercure en rétrograde, laisser partir le passé avec l'esprit de la marmotte. Alors, si vous me dites, oui, laisser partir le passé, la peine, Véronica et la marmotte, elle met le papier d'alu, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Courage. C'est-à-dire qu'il y a une grande stabilité. Je sais que parfois, ça vous paraît impossible de dire, mais je peux pas oublier ce qu'on m'a fait. Ça peut être des gros traumas, et bien sûr, je ne minimise en rien, mais c'est de vous dire, ok, je veux garder la sensibilité émotionnelle que cette situation m'a offert, si on peut parler de ça comme ça, et puis je vais laisser partir le trauma. Je vais me laisser vivre. Mon guide me dit ici, je vais me laisser renaître à la vie, car la vie mérite ma présence pleine et entière. C'est magnifique. La vie mérite votre présence pleine et entière. Mettez ça, alors vraiment, ça c'est une affirmation que j'aimerais que vous puissiez écrire. Mettez ça en commentaire, c'est aussi très puissant, hein, de mettre ça en dessous des... Je vais peut-être commencer de faire ça, de vous donner des affirmations aussi pour chaque vidéo. Répétez-la vous cette semaine aussi. Ma vie, la vie mérite ma présence pleine et entière. Activez ça le plus possible, mettez ça en commentaire, mettez ça sur un post-it dans votre miroir, mais la vie, elle mérite que vous soyez là. Et vous méritez d'avoir cette vie, mais et tout le monde, tout le collectif dont je me fais humblement le porte-parole ici, mérite que vous soyez là. Vous avez un cœur qui mérite d'être partagé. Vous avez des expériences de vie qui méritent d'être transmises. Et pour ça, il y a un besoin de petit peu de transcendance à l'intérieur de vous, mais c'est de vous dire, mais oui, c'est bon, je peux le faire, je suis capable. Ça aussi, c'est une belle affirmation. Je suis capable, j'en suis capable. Évidemment de surveiller nos paroles, hein, pendant Mercure en rétrograde. On a de croire en la magie et de croire dans le grand mystère. Donc on a les baleines, le corbeau blanc et le perroquet. Et on a deux énergies qui nous demandent de croire dans le grand mystère, dans la magie de l'univers. C'était là où on est un petit peu challengé cette semaine aussi. Et de faire attention à nos mots. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'éclaircissement. Je vais juste éclaircir, laisser partir le passé. Il est temps de laisser partir quoi? La méfiance. La méfiance dans votre propre puissance. La méfiance dans la puissance aussi, peut-être d'un masculin en face de vous, incarné dans une autre personne. La méfiance aussi envers l'énergie du masculin, puisque c'est votre propre puissance. Hein. Le troisième chakra est aussi le chakra du masculin sacré. Vous pouvez demander à l'archange Chamuel cette semaine de vous aider. L'archange Chamuel, qui est l'archange qui trouve tout, c'est le géotrouve tout des archanges. Vous pouvez lui demander de retrouver votre courage, de retrouver votre foi, de retrouver votre foi dans le masculin. Encore une fois, il y a une énergie de s'éloigner de... voilà. Bon, elle n'a pas envie d'être montrée, mais je vais vous la montrer. S'éloigner de quoi? De la blessure de rejet. Le fait de se dire j'ai été rejetée, j'ai été maltraitée, tout le monde est comme ça, je ne retrouverai plus jamais quelque chose, une relation saine. Il y en aura peut-être jamais, il y en a peut-être jamais eu,
et ça n'existe sûrement pas. Non, regardez, vous laissez partir ça, vous vous tournez, on dit que ça c'est le manteau de la transformation, le manteau de la mort, vous le laissez faire ce qu'il a à faire, vous l'enlevez, vous vous retournez, et il y a les deux, et il y a le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui est la version plus matérielle encore des amoureux. Les âmes sœurs réunies, l'union intérieure. Donc dites aussi votre vérité pour le masculin et votre féminine intérieure, dites aussi votre vérité à l'univers. Je trouve que c'est très beau, c'est très beau. Du coup, avec tout ça, les impacts sur les polarités, l'impact sur le masculin. Décidément, les cartes ont envie de tomber en groupe. Et pour la féminine, ok. Et puis, l'impact pour les unions. Et ça, c'est plus les unions, ça sera... Regardez aussi ça pour vos unions antérieures, mais c'est aussi tout à fait valable pour les partenaires divins incarnés. Ok. Voilà, regardez l'énergie sous-jacente de tout ça, c'est l'amour, bien sûr. C'est ce mois numéro 6 vers lequel nous nous dirigeons. On a beaucoup de 6, hein, des mois d'harmonie, on a des 5 et des 6. Donc on passe vraiment des énergies lourdes de changement. Hein. Ce mois de mai est un mois de changement vers des choses plus harmonieuses. Alors, l'impact sur le masculin. On a déjà eu ça, hein, cette carte de la complétude, de compléter, terminer un cycle. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce que Mercure l'aide à faire aussi, nous aide à faire à toutes et tous. Le masculin commence de s'aligner avec un partenariat spirituel. Alors ça peut être lui et ses guides, je vais éclaircir tout ça bien sûr. On a le changement de relation, peut-être certains masculins incarnés vont quitter une situation, ça peut être pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation de travail, ça peut être des relations qui font le tri aussi dans leurs relations, vous voyez, c'est très Mercure tout ça. Et puis, il s'aligne aussi avec le partenariat d'amour. Vous voyez à quel point aussi on a 2 chiffres qui se suivent. Et le masculin, il a besoin de retrouver sa sécurité personnelle pour se retrouver dans un partenariat. Il a besoin de mettre ses finances en ordre, il a besoin de mettre son matériel en ordre avant de se lancer dans une autre association. Ça, c'est l'énergie du masculin et l'énergie aussi de la sécurité matérielle. Il est dans un grand changement de relation. Et alors les changements, vous voyez, c'est encore de nouveau un thème. Et il complète un cycle. Alors rapidement, merci. Qu'est-ce qu'il complète? Il complète une phase de guérison. Bien sûr, la guérison personnelle et le développement personnel n'est jamais terminé, mais il termine une phase de guérison. Ouais, une phase de guérison. Il termine le fait de beaucoup se mentir, mais pas forcément plutôt par peur de souffrir, de dire non, mais je peux pas, c'est trop tôt, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça, c'est-à-dire se mentir sur une relation existante et de se dire non, on a encore une chance, on peut encore. Ça, c'est l'énergie du faire, de se mentir peut-être à soi-même sur les sentiments qu'il porte à quelqu'un, de mentir peut-être de n'être plus en accord avec son monde physique. Et il se dit, je dois terminer quelque chose et puis je dois quitter un manège. Je dois quitter ce manège-là. C'est une mascarade, je dois quitter ça. Tout ce qui est dans la non-authenticité. Et peut-être qu'il doit compléter, on ne l'espère pas pour vous, ni pour aucun masculin, voilà, on l'espère pour personne. Peut-être qu'il y a aussi le fait de se rendre compte que le partenaire ou le membre de la famille, enfin quelqu'un de proche, a une énergie de narcissique. Ouais. Alors, je vais clarifier le partenariat d'amour. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a ce choix entre 2 personnes. Les amoureux, ça peut aussi impliquer un choix entre 2 personnes. Un choix d'aller vers son partenaire divin, puisque c'est supervisé par l'ange. Hein. Quelqu'un avec qui il a fait une vie matérielle, quelqu'un avec qui les choses sont peut-être tout à fait bien et parfaites en apparence, peut-être qu'il n'y a pas de vague plus que ça, mais il manque quelque chose de plus émotionnel. Peut-être qu'il y a un mariage qui se termine,
et puis quelque chose de stable et de raisonnable en tout cas. Et puis, il y a ce choix avec une partenaire plus émotionnelle, peut-être plus intimidante, parce que la reine de Pentacle, parfois, elle est aussi très sensée avec ses finances, elle est très dans la matière, elle est moins... mon guide me dit, elle est moins comme l'océan. Et puis la reine de coupe, elle est dans l'émotionnel, parfois elle peut l'être un peu trop, elle peut être dans la dépendance affective si c'est pas aligné, bien sûr. La reine de Pentacle peut être vénale quand c'est pas aligné. Mais il y a quelque chose de... C'est inattendu, mais il y a une excitation, c'est intriguant, c'est à la fois intimidant, en se disant bon, sur quoi je vais tomber, sur qui je vais tomber. Ça peut être une nouvelle situation aussi, mais en même temps, voilà, enfin, il y a les papillons dans le ventre, quoi. Il y a un truc qui se passe. Donc vraiment, c'est ce qui est en train de se produire là. Bon. Pour la féminine, elle aspire à cette harmonie domestique. La féminine va être plus dans le fait de se dire, ok, je vais me reconnecter avec mon être, et voyez la similitude des couleurs ici, où là, le chakra du cœur de la féminine, il est activé, il est de plus en plus brillant, elle brille sa lumière, elle est de plus en plus alignée avec ses missions de vie, elle est indépendante, elle arrive à se gérer le plus possible, bien sûr, elle est humaine. Et là, le chakra cœur du masculin est en train de s'activer. Il est encore un peu timide, c'est clair, pour le masculin et les émotions, et c'est plus compliqué. Il y a un grand passage aussi qui se passe là. Mais la féminine sera plus dans l'harmonie. Ouais, vous voyez, c'est ça. La féminine, ça c'est la carte des single ladies, comme on dit ça. Ceux qui ont Beyoncé dans la tête, je vous en prie. La carte des célibataires, mais les célibataires heureux. C'est-à-dire, je suis bien avec moi, je suis bien avec ma solitude, je suis bien... voilà, je gère mes blessures, mes parts d'ombre, je sais que ça s'active, et de temps en temps, c'est comme ça. Mais je suis autonome, affectivement, financièrement. Voilà, la féminine aspire, c'est l'impact des énergies. Hein. Ça la pousse encore plus loin vers cette autonomie. Et de se dire, je suis bien avec moi. Et si le masculin est là, c'est la cerise sur le gâteau. Et s'il n'est pas là encore, c'est pas grave, je suis bien, j'ai la patience. Ouais. Elle sait que cette féminine-là, l'impact, c'est qu'il y a aussi dire, bon, je sais qu'il y a encore un petit peu de route, mais je sais que les choses vont bien se passer pour moi. Voilà, je sais que mes ombres et mes peurs et mes doutes et mon mental est là, ils sont là, mais voilà, je cohabite. J'ai compris que je ne peux pas complètement oxyre, très joli mot de mon guide, oxyre mes démons complètement. Je vais apprendre à cohabiter avec eux. Et puis souvent, hein, les démons intérieurs, leur plus grand désir, c'est d'être intégrés à nous et de ne pas créer une blessure de rejet avec nos parts d'ombre, parce qu'on s'inflige soi-même ça. Et c'est, voilà, pour notre être intérieur, c'est moins bien. Voilà, la communication, très claire dans les unions avec ce 33. On a de nouveau un 6, hein, si vous voulez bien. La communication dans les unions est essentielle, c'est-à-dire que ça peut être par les rêves, par des chansons interposées, par des textes que vous recevez en canalisation. Ça, effectivement, c'est pour au moins une personne en particulier. C'est ça, la communication est importante. Peut-être que vous allez avoir une communication aussi plus dans la matière. Merci. Ouais. Encore un 6. Le but de cette union, je sens que les deux parties ont vraiment envie d'être dans l'équité, dans une sorte d'échange égalitaire entre celui qui donne et celui qui reçoit. Le masculin se dit j'ai envie de faire des choix, il peut être un petit peu dans la confusion pour l'instant par rapport à son union avec la féminine. La féminine, elle dit non, mais je sais où je vais, je sais avec qui je veux être. Voilà, j'ai trouvé mon masculin pour cette partie de ma vie. Vous savez que dans les tirages
généraux comme ça. Voilà, je ne peux pas dire qu'il n'y a qu'une seule personne pour vous. Et puis ça, il n'y a que vous finalement qui pouvez le voir. Mais voyez encore une évolution. 5, 6, 7. Pas de panique parce que j'ai dit ça en vous disant, bah voilà, c'est ce que je me doutais de ça. Elle me dit de laisser partir. Non, hein, c'est votre cœur et votre âme, votre propre guidance et qui fait foi. Toujours, toujours. Le but aussi de ces vidéos, c'est de vous autonomiser et de vous reconnecter vous-même avec votre guidance. Et c'est le sens de tout mon travail, aussi en séance privée. Donc il peut y avoir de la communication, ça peut être un petit peu froid. Les féminines, si vous dites, ah ben, il y a la communication du masculin, ça peut être froid, il est en train de traverser ses peurs, il est en train de traverser beaucoup de croissance personnelle, donc de la patience aussi avec lui, hein, parce que c'est aussi Mercure en rétrograde pour lui. Mais il y a une réelle envie de communiquer, de créer quelque chose, ne serait-ce que déjà une amitié, quelque chose de solide sur quoi baser, ne serait-ce qu'une amitié. Et voilà, la contrepartie, on a vu le roi tout à l'heure, c'est très Gémeaux, très communication, très de l'air, de l'intellect. Une relation qui est basée avant tout sur l'authenticité. Alors, c'est parti pour les guidances. Vous voyez, il y a des choses à laisser partir. La rancœur, laisser partir la rancœur, en fait, peut-être des anciennes personnes, des anciens ex. Ancien ex, c'est un euphémisme, non, pardon, c'est un pléonasme. De laisser passer cette rancœur, c'est important, parce que la rancœur, elle nous replie sur soi. Elle nous replie sur nous-mêmes. Si on est replié sur nous-mêmes, le troisième chakra, le chakra plexus, ne peut pas briller. Il n'est pas visible pour le monde. Laisser partir le déni. Alors ça, c'est aussi une énergie de déni. Hein. Il y a beaucoup de choses à examiner, hein, je sais. Laisser partir le déni, c'est-à-dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Ce parcours vous offre aussi les choses pour avancer. Vous êtes tout à fait soutenu. Et puis, de vous laisser aller à la passion. On entre aussi dans les mois un petit peu plus chauds, on est au printemps. Laissez-vous aussi vivre, même si ce n'est pas avec votre contrepartie divine tout de suite. Bien sûr, hein, ça vous devez le sentir. C'est quelque chose qui est... certaines personnes diront non, moi je ne peux pas être avec quelqu'un d'autre. Et puis c'est ok. Voilà, ça c'est tout à fait quelque chose qui est normal. Mais ne vous culpabilisez pas non plus si vous dites, mais moi, je sais de qui je suis amoureuse, je sais, mais en attendant, parce que ça peut être encore long, bah, il n'y a pas de raison que je ne me fasse pas plaisir. Ou alors, laissez aller à la passion de votre vie. Ça, c'est aussi un message cher à mon guide. Laissez-vous aller à la passion de votre vie. Une guidance encore, puis après, voilà, cette carte. Nouveau partenaire. Alors, pas de panique encore une fois. Si vous n'êtes pas dans une connexion d'âme, ben je vous le souhaite, si c'est ce que vous souhaitez. Ça peut être le renouveau aussi d'une relation existante. Ça peut être, si vous n'avez jamais été en couple avec votre contrepartie divine, ça peut aussi signifier ça. Ça veut aussi vous dire que toutes les personnes que vous rencontrez, il y a une raison pour ça. Et que enfin, voilà, le hasard n'existe pas. Donc c'est important pour vous de nouveau, de laisser partir, même si c'est avec la même personne, de votre ancienne relation, celle que vous avez peut-être déjà vécue, de dire non, je laisse partir la rancœur, et puis tout ça, et on reprend à zéro. C'est très beau. Ok, un message canalisé. Merci. Ok, il y a aussi pour les personnes dans les connexions d'âme, il y a le peuple. Puis j'ai envie de dire pour tout le monde, hein. Libère les mémoires de ton peuple. On est vraiment dans des libérations aussi collectives. Alors si vous êtes en Suisse, bah, demandez la libération pour vos ancêtres, pour tout ce qui est en rapport avec la Suisse, pour la France pareil, dans chaque pays. Le Canada, la Belgique, coucou, merci beaucoup d'être là. L'Afrique aussi, l'Afrique francophone et francophile. Voilà, chaque personne dans cette lecture peut faire son travail de libération. C'est là aussi la mémoire du sol. Hein. C'est ça. Ça peut être une guidance, bien sûr. Ça, c'est peut-être quelque chose qui ne vous parle pas du tout. Et c'est aussi OK.
Voilà, l'énergie divine, une grande chaleur hein, depuis le début de cette lecture pour moi. C'est un guide qui est avec moi, qui est nouveau à mes côtés et qui j'apprécie travailler vraiment. Et voilà, l'énergie divine, recevez. C'est important aussi dans les connexions d'âme d'aller jusqu'au bout de cette énergie divine, de l'intégrer au maximum de vos capacités. C'est ça qui fait bouger les choses. Et puis en ce moment même, vous recevez l'énergie divine que vous pouvez intégrer, acceptez-la, recevez-la avec grâce et gratitude, me dit mon guide. Je vous souhaite plein de beaux changements. Vous voyez, ça brasse beaucoup hein, cette semaine, il y a beaucoup de choses. Je vous souhaite plein de beaux changements, plein de belles reconnexions, réévaluations, de belles communications. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.